Donc c'est destiné à être porté à la cheville. Oui. Et donc là, on a à peu près une idée du poids qu'il va avoir. Et c'est destiné donc Ça soit à fait des personnes combien qui en poids? marchent. En poids, on est à 194 grammes au D'accord. global. On va dire allez, 200 200 grammes. grammes. Et donc c'est destiné pour des personnes qui marchent, mais aussi qui peuvent courir. Donc on avait fait un sondage auprès d'un petit panel de personnes Sportifs, donc, qui nous avaient dit que pour la marche, c'était pas très gênant, mais pour Oui. la course, ils aimeraient bien avoir un contrepoids. Exactement. Donc, Alors déjà, l'appareil doit, de toute façon, pour faciliter le passage du pas, ouais. quoi qu'il arrive, va devoir être porté sur l'extérieur de la cheville, donc Oui. sur la malléole externe, qu'on appelle D'accord. la malléole péronnière, donc Ok. à l'extérieur, fibulaire. Ok. Pour la marche en soi, c'est pas trop gênant en termes de poids et en termes de placement. Mhm. Par contre, effectivement, pour la course, il va falloir forcément un contrepoids. D'accord. Parce qu'avec l'inertie et l'énergie cinétique de propulsion, ce poids, forcément, par force centrifuge, Ouais. va faire plus que 200 grammes Ouais. à la course. Donc, on peut avoir un déséquilibre musculaire. D'accord. Alors, peut-être pas sur quelqu'un qui va courir pendant 100 mètres ou 1 km, Ouais. mais l'objectif, c'est, j'imagine, d'avoir une recharge suffisante en électricité pour recharger sur quelqu'un qui fait un triathlon, enfin, ou des choses, ou en tout cas une activité sportive sur la plus grande distance. Oui, voilà. Donc, au-delà, à mon avis, au-delà du kilomètre, au-delà des 5 km, alors il faudrait l'expérimenter, mais pour être sûr, c'était évident, en termes de posturologie, en termes de podologie, au-delà de 5 km, ça va devenir forcément invalidant musculairement. D'accord. Pas instantanément. C'est-à-dire que le patient, celui qui va Oui, il le porter sentira ça, pas va pas du le sentir sur l'instant. Mais à long terme, ce que j'appelle à long terme, c'est que le lendemain ou le surlendemain ou sur l'utilisation de plusieurs jours, pourra ressentir des troubles statiques, D'accord. des troubles de posture, qui peuvent aller simplement de la simple courbature musculaire à l'usure anormale d'une chaussure, voire même, de par la gêne que ça va occasionner et qu'on ne va pas forcément maîtriser. Alors il pourrait y avoir toute une étude, ça serait intéressant d'utiliser ça et de l'étudier avec un biomécanicien. D'accord. Pourquoi? Le biomécanicien, lui, va réussir à chaque mouvement du pas, que ce soit en statique, donc sans mouvement, ou à la marche, donc un mouvement lent, ou à la course, va mettre en jeu toutes les chaînes musculaires mécaniques, purement mécaniques, c'est Ouais. la physique, purement mécanique, que ce petit boîtier, sur lequel ce petit boîtier va interférer. Ok. Et va pouvoir, dans une certaine mesure, à un moment, dire, voilà, prenons un exemple tout simple, sur l'extérieur, on va venir compresser deux muscles à l'extérieur qui sont les fibulaires, le long fibulaire et le court fibulaire, qui sont les muscles qui sont plus apparents à l'extérieur de la jambe, qui ont des rôles à la course, etc. Peut-être qu'effectivement, la stimulation de ce fibulaire, ou l'utilisation anarchique de ce fibulaire, ou anormale, va engendrer, alors de là à une tendinite, là j'extrapole, mais pourquoi pas tendinite, voire même se répercuter sur des maux de dos, etc. Donc D'accord. je pense qu'effectivement, 200 grammes, pour quelqu'un qui va courir, quand je dis quelqu'un qui va courir, un sportif confirmé qui va faire des footings de 10, 15 km, 3, 4 fois par semaine, oui, je pense qu'effectivement, ça aura systématiquement une influence sur sa statique et sur ses douleurs. D'accord. Maintenant, quelqu'un qui va utiliser ça en ville, ponctuellement sur une après-midi pour faire une marche et recharger une batterie, je ne dis pas que ça n'aura pas d'interférence, mais certainement pas avec le même impact. Et alors du coup, si on place un contrepoids pour donc, ce sportif là qui court... Alors si on porte un contrepoids, ce contrepoids va contrecarrer, si vous voulez, l'asymétrie du geste. Donc effectivement, devrait supprimer, en théorie, dans le texte, devrait supprimer toutes les anomalies pouvant subvenir suite à l'asymétrie. D'accord. D'accord ? Mais pas forcément à la surcharge provoquée par le poids en additionnant ce que j'appelle la force centrifuge par rapport à ce poids. Parce que ça, à la marche, ça fait 200 grammes, mais en pleine course, avec la force centrifuge de propulsion, Oui, parce que sur le la genre va cheville, propulser avec la cheville, qui est en bout de jambe, donc par un moment, bras de levier, etc. Ce poids-là, peut-être, va se transformer, et ça va très vite. À un moment, suivant le point de levier et suivant le bras de force, on monte très vite à des poids relativement intéressants, en tout cas conséquents. Donc c'est évident. Maintenant, c'est l'endroit où vous aurez, plus vous allez éloigner ce poids du corps, plus vous aurez l'effet escompté pour vous, c'est-à-dire l'effet pendulaire. Oui, Et c'est plus intéressant. Plus vous allez remonter près de la hanche, donc plus vous allez vous remonter près du centre de gravité, moins vous allez avoir d'influence sur le corps, en termes d'asymétrie, mais moins vous aurez l'effet pendulaire. Vous auriez le même problème sur le bras. Oui.
parce qu'à la limite peut-être pas au poignet, parce que la position de course il n'y a pas de pendulaire forcément important au poignet, mais vous pourriez l'avoir ici au niveau du bras. Ouais. D'accord ? Pourquoi pas ? C'est vrai que pour l'effet physique, le plus important c'est que vous l'ayez en cheville. C'est évident. Alors l'effet de contrepoids va compenser l'effet justement provoqué par la surcharge, mais pourra aussi le contrepoids d'un autre côté, et là les deux en même temps, créer des tensions ou solliciter des muscles anormaux, et cette fois-ci des deux côtés, de manière anormale. Alors il y a des sportifs qui s'entraînent, ça existe, parce qu'il y a des sportifs qui s'entraînent avec des poids déjà sur les deux chevilles. Il est important que la répartition de cette masse soit faite le mieux possible. J'oserais dire que vous auriez à mon avis, moins de soucis si ce poids systématiquement était placé en position avant de la jambe et pas forcément en médial ou en latéral. En médial, c'est à l'intérieur de la jambe, ce que vous appelleriez vous en interne. D'accord ? En latéral, c'est ce que vous appelleriez vous en externe. Et si on arrivait à le fixer en avant de la jambe, on n'aurait pas ce déséquilibre. On aurait d'autres, parce qu'on a un autre muscle devant, un gros muscle sur la jambe, le jambier antérieur. Mais à mon avis, on aurait moins de soucis si ce poids était positionné en avant de la jambe, en regard de la crête tibiale. Maintenant, là j'extrapole. Il faudrait vraiment que l'on puisse étudier ça. Ça pourrait être intéressant, mais là vous êtes lancé. Ça pourrait être un sujet hyper intéressant. Nous avons des 3e années ici qui font des sujets de mémoire. Et ça pourrait faire aussi pour vous l'objet d'une étude et vous pourriez travailler en relation avec un élève qui fait un mémoire là-dessus. En biomécanique, ça pourrait être super intéressant. Ne serait-ce que l'étude de positionnement de ce poids, où je vais avoir, tout en gardant à l'idée que de toute façon, quoi qu'il arrive, à la course, il faudra équilibrer. Ça, pour moi, c'est une condition sine qua non. La condition qui est intéressante, l'étude qui est intéressante à faire, c'est où ce poids sera le moins invalidant et risque de poser le moins de pathologies ou de problèmes à long terme sur la jambe. Donc l'étude pourrait très bien porter sur l'étude portée en externe, portée en antérieur, portée en médial ou portée en postérieur. En postérieur, ça va être difficile parce qu'il y a la tension du tendon d'Achille. Mais ça pourrait être l'objet. L'idée, je pense qu'elle est excellente. Maintenant, l'idée, c'est de savoir comment peut-on positionner ce poids de manière le moins invalidant possible. Après,